Qu'est-ce qui explique le calme de Paul face au danger? Face au danger qui le guettait, Paul était armé, non pas avec des armes pour détruire ses frères juifs rassemblés contre lui, mais avec les armes qui permettent de rester ferme dans la foi en Christ face aux attaques du diable. Il est écrit: après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit: sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Acte 24, verset 10. Paul était calme devant le gouverneur parce qu'il était irréprochable devant Dieu grâce à la justice de Christ et parce qu'il détenait la vérité. Voir Éphésiens 6, verset 14. La justice et la vérité de Dieu en Christ, source de l'assurance vraie, était la première arme de Paul. Ensuite, Paul a dit: il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Acte 24, 11 à 13. L'attachement de Paul à Christ et à la prédication de son évangile de paix avait fait de Paul un homme de paix, voir Éphésiens 6, verset 15, et un citoyen exemplaire qui faisait en sorte que le nom de Christ ne soit, à cause de lui, blasphémé par personne, voir Romains 2, verset 24. La deuxième arme de Paul, c'était donc son amour pour Christ et pour sa parole. Paul a aussi dit: je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Acte 24, 15 à 16. Paul tenait le bouclier de la foi, voir Éphésiens 6, verset 15, c'est-à-dire qu'il était persuadé que tout ce qui était écrit dans la loi et dans les prophètes, c'est-à-dire les Écritures, témoignait de Christ. Voir Jean 5, 39 et Luc 24, 27. Il était donc convaincu que Christ était le Messie. Cette conviction était la troisième arme de Paul, car elle faisait de Dieu son bouclier. Voir Proverbe 30, verset 5. D'où la paix intérieure de Paul dans ces moments difficiles. Face à Félix, Paul a ajouté: c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Acte 24, verset 16. Paul savait que Christ était son salut et que rien ne pouvait le ravir de sa main. Voir Jean 10, 28. En plus de ce casque du salut, c'est-à-dire Christ, voir Éphésiens 6, 17, Paul avait la parole de Christ pour détruire les fausses accusations contre lui. La même parole dont le Seigneur s'était servi pour résister au diable, voir Matthieu 4, verset 7. La maîtrise de la parole de Christ était la quatrième arme. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi, dit le psaume 84, verset 15. Se confier en l'Éternel Dieu, qui est un soleil et un bouclier, selon le psaume 84, verset 11, c'est se confier à Christ, en qui il a mis toute son affection. Voir Matthieu 3, 17, à cause de son intégrité. Arme-toi donc de Christ. Viens à Christ.